Jean-Marie Brome, bonsoir. Vous êtes le président de cette association Énergie 3 Frontières. Vous êtes également directeur de recherche en physique nucléaire au CNRS. On va peut-être déjà se poser une question toute simple. Pourquoi ces rencontres aujourd'hui? Parce que je crois que c'est le moment de les poser. C'est le moment de poser la question du nucléaire, non pas seulement dans le fait qu'il soit incontournable, utile, etc., mais de se poser la question, est-ce que 30 ans après, il est encore indispensable, il est encore utile? Donc on a fait ces rencontres pour essayer d'abord de faire un bilan de qu'est-ce qu'on sait sur la centrale. Je ne vous dirai même pas où en est-on sur la centrale, parce que personne ne le sait vraiment. Mais qu'est-ce qu'on sait sur la centrale? Quelles questions il reste à poser? Quelles questions la centrale ou le nucléaire en général a-t-il ouvert qu'il n'a jamais résolu? Et aussi pour expliquer, en deuxième partie de la journée, que finalement on n'est pas prisonnier du nucléaire et que l'Alsace en tant que telle peut parfaitement s'en passer. Alors, votre association dit qu'on ne peut pas vraiment régler cette situation sans une synergie avec nos voisins frontaliers. Pourquoi est-ce si important? Je crois que c'est important d'abord à un premier titre, c'est que même si on l'a vu pour Tchernobyl, le nucléaire, ça ne concerne pas qu'un pays. Les dégâts ou les avantages de Fessenheim se montent sur aussi l'Allemagne ou la Suisse. 30% du courant de Fessenheim, par contrat, va en Allemagne et en Suisse. Donc ils sont concernés. La pollution va aussi chez eux. Les dégâts d'un éventuel accident, s'il y en avait un, ce que personne ne souhaite, iraient aussi chez eux. Et ensuite, je crois aussi, de façon peut-être plus politique, parce qu'il est temps que les problèmes d'énergie n'appartiennent plus qu'au pays. Quand on veut faire l'Europe, et qu'on se rend compte qu'en Europe, le dernier précaré des gouvernements, c'est l'énergie. C'est pas l'éducation, c'est pas l'agriculture, c'est l'énergie. Il est temps aussi d'arrêter ces clivages et de dire, non, ça nous concerne tous, l'énergie. Est-ce que c'est pas aussi parce que finalement l'Alsace, elle aurait aussi des bonnes idées à prendre de l'autre côté, de la Suisse ou de l'Allemagne, en matière d'énergie renouvelable, en matière d'autres sources d'énergie? Si, clairement. Bonnes idées, oui ou non. Il y a d'autres expériences qui se font, il faut les étudier et en tirer les conséquences. On peut par exemple dire, c'est très bien, l'Allemagne va s'équiper de beaucoup d'éoliennes. Est-ce un bien ou est-ce un mal? Aujourd'hui en Alsace, on ne pose pas la question puisqu'on nous répond, de toute façon, il y a le nucléaire, donc il n'y a pas de problème. Ces rencontres que vous avez organisées ici au CREF à Colmar aujourd'hui, elles s'adressaient aux élus. Des invitations sont parties, bien sûr. Est-ce que vous êtes satisfait déjà du nombre de participants? Non, clairement, pas de langue de bois, non. Il y a quand même moins de personnes que ce qu'on espérait. On a envoyé des invitations à tous les maires et le personnel politique, députés, sénateurs, conseillers régionaux, généraux, plus de 1500 personnes. C'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas venus. Alors on peut s'interroger, moi je ne voudrais pas soupçonner de mauvaise foi, mais je pense que certains n'ont peut-être pas envie de se commettre vis-à-vis de leurs électeurs devant de dangereux antinucléaires. Je ne sais pas ce que vous avez pensé des débats ce matin, mais pour moi, ce n'était pas de dangereux antinucléaires. Et d'autres, simplement, je pense peut-être de bonne foi, constatent que de toute manière, la question du nucléaire n'appartient pas à l'Alsace. C'est simplement un problème de gouvernement. Donc pourquoi je vais venir alors que je n'ai rien à dire ou à décider? Justement, je crois qu'on ne pourra pas décider avec nos élus s'il faut arrêter Fessenheim. Mais ce qu'on pourra montrer beaucoup plus au gouvernement, c'est qu'on n'en a pas besoin de Fessenheim. Voilà, on continue notre tour d'horizon de la politique énergétique en Alsace. On est toujours au CREF à Colmar avec cette fois-ci Cédric Sousse, ingénieur à l'ADEME. Alors l'ADEME, je vous rappelle, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on peut dresser rapidement un diagnostic en ce qui concerne la région, tout ce qui est production, consommation d'énergie? Alors, à commencer par la consommation, puisque là, c'est vraiment ce qu'on a entre les mains, nous, Alsaciens. L'Alsace consomme à peu près 45% de ses ressources d'énergie dans l'industrie. Le reste étant réparti assez équitablement, finalement, entre le logement, le transport, le tertiaire, et puis en tout petit, l'agriculture à la fin. Sur la production, je dirais que la production, elle est à la fois centralisée, donc finalement, l'Alsace est un endroit comme un autre en France. Donc là, avec les grosses productions électriques, nucléaires et puis hydroélectriques en Alsace. Et le reste, le gros de la consommation d'énergie renouvelable, on va la
retrouver dans le chauffage des logements avec le bois, le reste étant du pétrole, du gaz, un peu comme partout. La part du nucléaire là-dedans pour la région? Dans la production, le nucléaire, c'est la partie prédominante de la production d'électricité. Mais à la limite, ça n'a pas grande importance puisque finalement, c'est une installation nationale, voire internationale en l'occurrence. Donc c'est une grosse part de la production. Je dirais que les énergies renouvelables qui produisent de l'électricité, mis à part la grande hydraulique, pour l'instant, ne représentent pas grand-chose par rapport à cette part du nucléaire. Et en termes de consommation, alors si on inverse la question maintenant? En termes de consommation, là où on consomme le plus d'énergie renouvelable en Alsace et puis en France en général, c'est surtout sur la biomasse. Alors la biomasse, c'est notamment le bois, les petites installations qu'on a à la maison. Ça peut être, comme ici à Colmar, les installations de traitement des ordures ménagères qui produisent à la fois et chaleur et puis électricité. Bon, l'Alsace n'est pas vraiment particulière en termes de consommation d'énergie, si ce n'est que finalement, rapporté au nombre d'habitants, on consomme un peu plus qu'en France, mais ça c'est surtout dû à la grosse consommation industrielle qu'on a en Alsace. Le tissu industriel n'est pas réparti de manière égalitaire dans le reste de la France. Alors ça c'est pour l'existant bien sûr. Comment est-ce qu'on pourrait envisager pour l'Alsace une consommation, une production différente aujourd'hui? Alors, consommation différente, production différente, les deux sont liés. On a des engagements au niveau international, local même, qui sont de faire les 3x20, donc 20% d'énergie renouvelable dans la consommation d'ici 2020, baisser de 20% les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, tout ça pour 2020, c'est les 4x20. Et puis il y a l'autre objectif à plus long terme qui est le facteur 4, 2050, pour que la température sur la planète soit soutenable, la France devra diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre. Donc finalement, c'est ça ce qui nous attend à l'avenir, c'est diviser nos émissions de gaz à effet de serre et nos consommations d'énergie assez largement. Et je dirais que le premier moyen, il tient en ce qu'on appelle la sobriété, donc c'est vraiment ce qui est lié au comportement, c'est ne pas utiliser le micro-ondes pour réchauffer quelque chose qu'on n'a pas besoin de réchauffer, ne pas laisser les lumières allumées, enfin c'est quand même pas grand-chose les lumières. Le deuxième, c'est l'efficacité. On a des véhicules qui sont plus performants que la moyenne, et ceux-là, c'est ceux qu'il faut prioriser. On a des équipements de chauffage qui sont plus performants que la moyenne, c'est ceux-là qu'il faut utiliser. Et puis finalement, enfin, le renouvelable, une fois qu'on a baissé 2/3 nos consommations d'énergie, finalement les énergies renouvelables, en l'occurrence, pourront représenter une alternative véritablement crédible à l'échelle d'un pays et même d'un continent européen. Quelles sont aujourd'hui les pistes les plus solides de nouveaux modes de consommation et de production en Alsace alors? Alors, les plus sérieuses pistes sont d'abord sur la bonne utilisation de ce qu'on a déjà, donc c'est se déplacer à vélo quand on peut se déplacer à vélo. Vous savez qu'il y a 80% des trajets qui sont des trajets de moins de 3 km. 3 km, ça se fait normalement aisément sans véhicule à moteur, donc ça c'est une piste parmi tant d'autres. Je dirais que les pistes les plus sérieuses en termes d'aménagement et puis de réflexion au niveau régional, c'est d'arrêter de construire des logements loin des transports en commun, loin de tous les services. C'est optimiser les services parce que finalement on s'aperçoit que même sur les secteurs industriels pour lesquels la recherche du coût de la rentabilité est importante, on a des marges de progression qui sont de l'ordre de 30 à 40% d'économie d'énergie. Donc les connaissances sur ce qu'on doit faire et comment on doit le faire, on les a. Maintenant, il faut s'y mettre. Ça ne veut pas dire que ça sera rentable pour tout le monde dès maintenant, mais il faut s'y mettre tous ensemble dès maintenant. Là, je pense pour les entreprises, c'est une question de survie. D'ailleurs, on le voit là avec la crise financière actuelle. Les entreprises passent un peu plus de temps à réfléchir sur leur consommation parce que quand on peut gagner 2-3 points de coût produit sur la partie énergie aisément, on le fait. Vous êtes optimiste pour l'avenir ? Je suis optimiste sur le fait qu'on ait à terme une division des émissions de gaz à effet de serre, une baisse des consommations d'énergie. Je dirais que c'est le chemin pour y arriver, que je ne vois pas forcément de manière toujours optimiste, parce qu'en réalité, jusqu'à maintenant, ça se reproduira peut-être pas à l'avenir, mais jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a eu des baisses de consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, ça a été lié à des crises qui soient des crises financières, comme la récession des années 30, ça peut être 2 guerres mondiales, ça peut être une grosse flambée de la violence au Moyen-Orient. Enfin, jusqu'à maintenant, ça ne s'est jamais passé de manière très agréable. Donc on imagine qu'à l'avenir, il y aura aussi des frottements qui feront qu'à l'échelle de personnes, parce qu'à l'échelle de l'humanité, ça ne représente rien, mais à l'échelle de personnes, on peut dire que ça se fera de manière qui ne sera pas agréable et pas égalitaire sur l'ensemble du globe.